Pendant très longtemps, l'idée de richesse a été diabolisée quand il en vient aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu as certainement entendu dans ta vie que tout ce qui est richesse est mauvais, tout ce qui est argent, quand on commence par parler d'argent, quand on commence par parler de richesse et tout ce qui en découle, généralement, les gens ont tendance à dire que c'est quelque chose de mauvais lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu. Alors que lorsque nous prenons réellement notre Bible, que nous la lisons, que nous demandons à Dieu de nous aider à la comprendre, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses que ces personnes-là ont dites ou que l'idée générale religieuse a dit qui n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, nous allons justement prendre une femme dont vous avez certainement entendu parler. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne d'ailleurs. La femme du Proverbe 31, et nous allons essayer de découler de tirer certaines leçons de son histoire dont on peut appliquer quand il en vient aux richesses, quand il en vient au talent et tout ce qui peut en découler. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de talent et de richesse. Donc, nous allons nous inspirer, comme j'ai dit dans l'introduction, de l'exemple de la femme du 31, qui d'ailleurs est une femme qui est admirée de plusieurs d'entre nous, une femme de laquelle on peut tirer vraiment plusieurs exemples dans plusieurs domaines de la vie. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne la définition de richesse. Parce que beaucoup de personnes, surtout les personnes qui sont fermées religieusement, et j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que lorsqu'on vient à Dieu, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle. Donc, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas un truc figé où c'est comme si c'était des lois où on dit voilà, ceci, cela. Non, c'est quelque chose de vraiment vivant. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, en tant que fille de Dieu, je vais t'inviter à toujours prendre le temps de cultiver ta relation personnelle avec Dieu. C'est bien de recevoir des enseignements, d'écouter tout ça. Ça édifie, ça contribue. Mais à partir du jour où ces choses-là deviennent ta source, où tu n'as pas cette relation, tu ne cultives pas cette relation, tu risques de tomber dans la religion, tu risques en fait d'avoir en fait des idées préconçues et de tomber dans beaucoup d'erreurs. Donc, justement, à la vidéo aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans les Écritures et nous allons voir que c'est possible de créer de la richesse avec Dieu. D'ailleurs, les talents, si vous êtes sur la chaîne, ça fait depuis un certain moment, vous allez savoir que les talents, c'est quelque chose en fait qui me passionne réellement. Parce que j'ai remarqué qu'en général, en fait, lorsque Dieu place en nous des talents, en fait, ce sont des choses qui nous donnent, en fait, ce sont des choses qu'il utilise souvent pour notre destinée et qui nous donnent le sens d'accomplissement. Vous voyez? Donc, beaucoup de personnes ont de l'argent, beaucoup de personnes ont de la richesse, mais parce que ces personnes ne sont pas réellement alignées avec ce que Dieu veut qu'elles fassent, parfois ces personnes sont très, très malheureuses. Et nous ne voulons pas cela dans cette chaîne. Si tu es sur cette chaîne, ma prière, mon désir pour toi, c'est que tu sois épanoui en fait dans tous les domaines de ta vie. Bref, revenons à la définition de richesse pour qu'on se comprenne depuis le début. Parce que nous pouvons avoir plusieurs conceptions, mais nous allons essayer. J'ai pris cette définition sur Wikipédia. Alors, la richesse se définit comme la valeur de l'ensemble des biens détenus par un agent économique qui peut être un ménage, un individu, une nation, qui peut être soit produite par un revenu ou une plus-value, soit acquise par un legs ou une donation. OK? Donc, en gros, on peut définir la valeur comme
justement des choses, des biens, des choses qu'on peut détenir en fait. On peut définir la richesse comme la valeur de l'ensemble des biens en fait qu'on possède en fait. Donc cette richesse-là peut être soit produite ou on peut hériter de cette richesse. Donc la première chose, je vais diviser la vidéo d'aujourd'hui en 2 grands points. Et le premier point dont je vais parler, c'est le travail. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le Proverbe 31. Nous allons commencer avec le verset 13. Donc, lorsque nous prenons le verset 13 du Proverbe 31, il est écrit: Elle cherche avec soin du lin et de la laine et les travaille de ses mains avec plaisir. Donc ici, il s'agit de la femme du Proverbe 31, bien évidemment, celle que plusieurs définissent comme la femme vertueuse. Donc, la femme vertueuse, quoi. Donc ici, dans ce verset, nous voyons, on dit que c'est une femme qui cherche. Déjà, on parle ici du fait en fait que la femme cherche. Donc, chercher avec soin du lin et de la laine. Donc, le fait de chercher déjà, c'est le travail, vous voyez. Donc, une chose que tu dois savoir, c'est que quand il en vient à créer de la richesse, donc nous avons défini la richesse au préalable, donc tu sais de quoi on est en train de parler. Quand il s'agit d'être béni, de chercher de la richesse, de créer de la richesse, il y a la notion du travail qui doit être impliquée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la plupart des soi-disant business où on va te proposer, où genre tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, aucune recherche, aucun investissement, rien du tout. On te dit, ok, écoute, tu vas acquérir beaucoup de biens du jour au lendemain. Souvent, c'est de l'escroquerie en fait, parce que Dieu a établi les choses de telle manière que pour pouvoir acquérir de la richesse, il faut travailler. La Bible dit, elle cherche avec soin. Donc, cherchez, vous pouvez voir. Donc, j'imagine. Donc, si c'est dans le monde d'aujourd'hui, je vais essayer de projeter, chercher avec soin du lin. Donc, il va falloir peut-être, en leur temps, il n'y avait pas de boutique. Donc, certainement qu'elle va aller voir, je ne sais pas, des personnes qui ont de la matière. Donc, il faudra se lever tôt, il faudra planifier sa journée et il faudra comparer. Donc, peut-être il y a plusieurs personnes qui vont vendre le lin ou je ne sais pas, il y a des producteurs avec lesquels elle travaille. Donc, il va falloir aller chercher, comparer. Tout ça là, c'est du travail. Vous voyez. Et en plus de cela, par la suite, elle va travailler de ses mains. Elle va travailler de ses mains. La Bible dit clairement. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, ma sœur, si tu veux créer de la richesse déjà, si tu veux créer de la richesse, il va falloir que tu puisses avoir cette notion de travail. Que ce que Dieu va bénir, et il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu bénira le travail de tes mains. Donc, si tu n'as pas déjà cette notion-là, donc c'est que tu n'as pas la bonne compréhension. Donc, tu veux créer de la richesse. Donc, dans la richesse, il y a l'argent. Il y a l'argent, clairement. Et souvent, la plupart du temps, c'est la première chose dans notre siècle. C'est la première chose dont on parle. Ça peut être d'autres biens, bien sûr. Mais pour avoir de l'argent, si tu veux que Dieu te bénisse financièrement, il va falloir qu'il y ait cette notion de travail. Donc, dis-toi que si avant la paresse, c'était ton meilleur ami, tu veux que Dieu te bénisse, il va falloir que tu dis, ok, je décide de me lever. Parce que c'est Dieu même qui a établi les choses de cette manière afin qu'il puisse bénir justement le travail de tes mains. Donc, ma sœur, si tu es quelqu'un tu as tendance à dire, je suis paresseuse tout le temps, arrête de confesser cela dans ta vie, en fait. Tu vois, parce que ce n'est pas une qualité.
Et si tu veux justement... Et la Bible parle beaucoup du paresseux. Hein. Lorsque vous prenez le livre du Proverbe, vous allez voir. Il y a même une partie dans la Bible où on nous parle de paresseux va vers la fourmi, en fait. Vous voyez? Donc, si vous voulez en savoir plus de ce que Dieu pense de la paresse, lisez le livre des Proverbes. Vous allez voir que plusieurs fois, Dieu nous met en garde justement contre tout ce qui est paresse. Et généralement, la Bible nous dit clairement que ça aboutit à la pauvreté. Donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont pauvres ou qu'elles n'arrivent pas à être bénies financièrement parce que ce sont des attaques, il y a des problèmes et tout. Elles ont des problèmes, il y a quelqu'un qui ne l'aime pas, bref. Mais en réalité, c'est la paresse qui est la seule cause. Donc, chères filles de Dieu, ne soyons pas paresseuses. Et vraiment, si tu es dans un état, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, aide-moi à sortir de la paresse. S'il faut t'associer avec des personnes qui peuvent te tirer de l'avant, fais-le en fait. Mais en fait, décide que la paresse ne sera pas ton partage. Parce que Dieu ne bénit pas la paresse. Si tu veux créer de l'argent, si tu veux créer de la richesse, il va falloir travailler. Tout simplement. Et donc, la deuxième chose dont j'aimerais parler, le deuxième point dont j'aimerais parler dans cette section de travail, c'est que nous allons voir clairement qu'ici, la Bible en fait dit que la femme là travaille avec plaisir. Donc, c'est justement là où j'aimerais parler des talents. Donc, je vous lis encore le verset. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et les travaille de ses mains avec plaisir. Donc, c'est quelque chose que la femme du Proverbe 31 aime faire en fait. Elle aime faire. Elle aime en fait travailler avec la laine. Elle aime travailler avec le lin. Elle cherche cela, elle travaille avec plaisir. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont, comme j'avais dit au début, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas épanouies parce qu'ils ne sont pas arrivés au point où ils utilisent le talent que Dieu leur a donné. Vous voyez, le talent, souvent, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi de manière naturelle, que tu vas développer en travaillant avec des compétences et tout cela. Certaines compétences innées, certains trucs que Dieu a mis dans ton cœur, que lorsque tu fais, en fait, tu prends plaisir, en fait. Vous voyez, il y a certaines personnes, je vais vous donner des exemples, ce sont des personnes qui, naturellement, par exemple, savent tresser, savent coiffer. Et ce sont des personnes qui prennent le plaisir à le faire. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité ou bien qui prend plaisir en fait à coiffer. Vous voyez. Mais vous avez des personnes, c'est pas seulement coiffer. C'est un exemple que j'ai pris, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais ce sont des personnes qui aiment le faire. Et ce sont des personnes qui le font bien en fait. Donc, quelle est cette chose-là que Dieu a mis dans tes mains? Je pense qu'il y a une spéciale bénédiction qui vient lorsqu'on utilise les talents que Dieu nous a donnés. Et si vous ne savez pas comment découvrir vos talents, comment développer vos talents, vous pouvez retourner, je pense que je vais mettre les liens des vidéos que j'avais fait précédemment sur le sujet, mais j'ai parlé il y a très longtemps de cela. Donc, vous pouvez retourner ces vidéos pour vous aider à découvrir, à mettre en pratique. J'ai d'ailleurs même créé un e-book gratuit pour aider les gens, pour vous aider en fait à justement exploiter cela, les talents que Dieu vous a donnés. Et je pense à un sujet que cette année, si Dieu nous fait grâce, nous allons vraiment rentrer en fait en profondeur. Parce que je crois que Dieu veut nous bénir au travers de nos talents. Mais la plupart du temps, parce que nous n'avons pas le savoir, parce que nous n'avons pas la connaissance, nous ignorons. Donc, ma sœur, quelle est cette chose-là, en fait, que tu fais avec plaisir? Quelle est cette chose-là? Peut-être pour toi, ce n'est pas les cheveux. Peut-être pour toi, c'est le dessin. Peut-être pour toi, tu as l'art de parler. Bref, ce sont des choses, en fait, que Dieu te donne comme cadeau. Et
que pour la plupart du temps, tu peux utiliser en fait pour créer en fait de la richesse, pour monétiser en fait. Tu peux monétiser tes talents. Vous voyez, aujourd'hui, j'aime souvent prendre l'exemple de ce TikToker qui s'appelle Kaby, que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire des recherches, il va sortir parce que c'est quelqu'un qui est quand même connu. Donc, c'est quelqu'un qui, pendant la pandémie, a commencé juste à faire si on peut l'appeler comme ça, de l'humour où il ne parlait pas forcément au travers des vidéos sur TikTok. Et aujourd'hui, c'est grâce à cela, en fait, il a pu se construire une renommée internationale, une carrière. Il a pu sortir, en fait, de la pauvreté avec cela. Mais vraiment, c'est genre de 0 à 10 000, quoi. Vous voyez? Donc, il a utilisé cette chose-là qu'il savait faire. Et justement, aujourd'hui, il est reconnu. Et en plus du fait d'être reconnu, il a aussi les moyens financiers. Il a pu sortir de la pauvreté. Vous voyez? Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsque vous voyez aussi les gens qui ont vraiment une réputation, qui ont réussi vraiment dans un domaine, vous allez voir la plupart du temps, c'est un talent qu'ils ont exploité. C'est un talent qu'ils ont travaillé. Parce que tenez-vous bien, beaucoup de personnes ont des talents, mais parce qu'ils ne travaillent pas le talent, ils n'arrivent pas au niveau d'excellence au point où, voilà, ils finissent par réussir dans le domaine ou à être reconnus dans le domaine dans lequel ils sont. Voyez. Donc, c'est très important que tu puisses travailler, en fait, avec cette chose-là qui te fasse plaisir, en fait. Et je prie vraiment, ma prière pour toi, c'est que lorsque tu écoutes cette vidéo, que le Saint-Esprit de Dieu te rappelle toutes ces choses-là, peut-être que tu as enfoui, que tu n'utilises pas, en fait, ces choses que tu considères comme naturelles. Il y a certains d'entre vous, je ne sais pas, peut-être que vous savez décorer naturellement. Vous trouvez ça banal, en fait, parce que ça vient tellement naturellement pour vous. Vous voyez. Mais vous n'avez pas cette conscience que c'est quelque chose que peut-être Dieu m'a donné et avec lesquels je peux en fait gagner des revenus. Je peux servir non seulement les gens, parce que lorsque vous utilisez votre talent, la première des choses que vous faites, c'est pas d'abord gagner de l'argent. Vous servez les gens en fait. Lorsque tu coiffes quelqu'un, la personne va sortir avec le sourire. Ah, je suis bien coiffée. Lorsque, je sais pas, tu aides quelqu'un à comprendre des exercices peut-être dans une matière que tu maîtrises, tu as un talent particulier dans cette matière ou dans ce type de matière. La personne va dire, enfin, je comprends, vous voyez. Donc, vous rendez service et ensuite, vous pouvez aussi bénéficier de cela financièrement. Vous voyez, créer de la richesse avec. Donc, c'est très important, en fait. Donc, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Donc, c'est très important que tu saches cette chose-là. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous pensons à créer de la richesse, nous pensons directement à quelque chose. Il faut que j'ai des millions. Il faut que j'ai une certaine somme. Il faut que j'ai ceci, cela. Avant de commencer. Alors que vous avez déjà quelque chose lorsque vous regardez dans votre vie que Dieu a mis dans vos mains, en fait. Donc, c'est dans le verset 13, on dit « Et elle travaille de ses mains avec plaisir ». Donc, il y a quelque chose que Dieu a mis dans tes mains. Il y a quelque chose que Dieu veut bénir au travers de tes mains, en fait. Lorsque vous venez au verset 24 du Proverbe 31, toujours, la Bible dit « Elle confectionne elle-même des habits et les vend, ainsi que des ceintures qu'elle cède aux marchands. » Donc, vous voyez que c'est quelque chose qu'elle crée. Vous voyez, quelque chose qu'elle utilise ses mains pour créer. Et cette chose-là, finalement, cette chose-là lui produit quelque chose, lui ramène quelque chose, en fait. Vous voyez, financièrement, elle va créer de la richesse, en fait. Vous voyez. Donc, elle a quelque chose et au travers de cette richesse-là, justement, elle pourra prendre soin de sa maison, prendre soin des riches. Lorsque vous lisez tout le passage de Proverbe 31, vous allez voir que, parce que cette femme-là est bénie, parce que cette femme-là crée de la richesse, elle a la capacité d'aider, non seulement dans sa maison, mais en dehors de sa maison. Et j'aime souvent dire aux gens que si tu n'as pas assez, si tu ne crées pas assez, en fait, tu ne pourras pas avoir cette capacité-là, en fait, de donner.
si tu n'as pas assez dans le temps, ou si tu n'en as même pas en fait, si tu ne crées pas, avant que je puisse te donner quelque chose, il faut que j'ai déjà cette chose. Donc, si tu n'as pas, par exemple, si on prend l'argent, tu as besoin d'aider, il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de toi, tu veux vraiment aider. Mais si tu n'as rien du tout, tu ne peux pas créer de la richesse, ça sera compliqué pour toi, en fait, voire impossible de pouvoir bénir parce que tu n'as pas cette chose-là, tu ne l'as pas toi-même. Voyez? Donc, c'est très important. Donc, je pense que quand on parle de richesse, il ne faut pas directement penser seulement à soi. Il y a beaucoup de choses, en fait, auxquelles on peut penser. C'est pour ça que je vous parlais de service déjà. Les gens, tu vas soulager quelqu'un d'une peine que la personne a. Quand je parle de peine, c'est la personne, par exemple, avait besoin d'être coiffée. La personne avait besoin d'un service quelconque. Vous voyez, tu soulages la personne et après avoir soulagé la personne, justement, la richesse est créée. Tu vois? Donc, non seulement en faisant ça aussi, tu es en train d'honorer Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il est la personne qui t'a donné, je ne sais pas, ce talent-là, quel que soit le domaine dans lequel il t'a donné le talent. Et à chaque fois que tu l'exerces, lorsque tu l'exerces bien, en fait, tu es en train de donner gloire à son nom. Certaines personnes même vont approcher, vont dire, oh waouh, c'est quoi ton secret? Tu vois? Et pour toi, ce sera une occasion justement de pouvoir témoigner parce que tu fais quelque chose d'excellent. Vous voyez? Donc, c'est très important. Ma sœur, si tu n'as pas encore commencé à utiliser, peut-être qu'il y a ce talent, il y a ce don-là que Dieu avait mis en toi et que tu n'as pas encore commencé par exploiter. Il y a peut-être toi qui m'écoute, peut-être le Saint-Esprit avait mis dans ton cœur quelque chose de faire depuis, de commencer une activité, mais tu remettais à demain parce que tu penses que c'est pas assez. Tu vois les gens autour de toi, tu te compares. J'aimerais t'inviter, j'aimerais te motiver. Nous sommes encore au début de l'année. Il est temps de commencer. Même si tu commences petit, c'est mieux que de ne jamais commencer. Alors n'attends pas l'éternité, mais commence aujourd'hui. Tu peux créer de la richesse avec tes mains, comme la femme du Proverbe 31. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui va être, je vais parler de la réussite et du profit. Donc, dans la première partie, nous avons parlé du travail et nous avons vu aborder plusieurs points. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment, en fait, les choses qu'il faut, les caractéristiques dont nous avons besoin pour que Dieu puisse justement bénir le travail. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aussi peuvent travailler, mais qui n'ont pas forcément les fruits. Et c'est la raison pour laquelle je suis souvent contre cette notion du self-made, qui veut dire s'être fait tout seul. Parce qu'il faut que Dieu bénisse ton travail. Si Dieu ne bénit pas ton travail, en fait, tu ne vas pas réussir, en fait. Vous voyez, si je prends l'exemple des paysans, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent cultiver la même chose, mais parmi les personnes qui ont cultivé, il peut y avoir des gens qui ont des récoltes et d'autres qui n'en ont pas du tout, ou bien certaines personnes qui en ont, et ces récoltes-là, en fait, finalement, sont bouffées par des sauterelles. Vous voyez? Et la Bible a plusieurs exemples de ce genre. Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir que même si c'est toi qui travailles, celui qui bénit finalement, qui t'aide à réussir, à faire du profit, c'est Dieu. Et pour cela, il y a des caractéristiques, il y a une tenue en fait à adopter pour que ton travail puisse porter du fruit. Donc, nous allons lire le verset 17 et le verset 18 pour cela. Et toujours dans le Proverbe 31. Donc, la Bible nous dit, avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre de ses bras affermis. Elle constate, ça c'est verset 18, elle constate que ses affaires marchent bien jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Alors, la première chose dont nous allons parler ici, ça va être la vigueur et la persévérance. Donc, la Bible nous dit que la femme du Proverbe 31, elle travaille avec plein d'énergie. Vous voyez, donc c'est une femme vigoureuse. Il y a plusieurs personnes qui travaillent. On peut tous travailler. Vous voyez, lorsque vous êtes en classe, nous allons tous, lorsque vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes,
on peut tous passer un test et on peut avoir de différentes notes. Et cela peut s'expliquer par la vigueur avec laquelle nous travaillons. C'est-à-dire que, peut-être moi, je prends seulement 2 heures pour étudier. Je n'étudie pas longtemps. Donc, je lis seulement, disons, mes notes de cours. Quelqu'un d'autre va prendre 4 heures de temps pour travailler. Donc, la personne va essayer de faire certains exercices, en plus d'avoir lu le cours. Une autre personne va en profondeur étudier pendant, disons, 7 heures de temps. Parce que la personne va non seulement lire le cours, faire ses exercices, mais faire des recherches supplémentaires pour pouvoir comprendre davantage le sujet. Et normalement, si tout se passe bien, si tout est normal, c'est sûr que la différence va se voir entre nos notes. Voyez. Donc, quand il s'agit de travailler, il va falloir mettre de la vigueur. Il va falloir... Il y a un verset même dans le Nouveau Testament qui dit que lorsque nous travaillons, quoi que nous faisons, en fait, faisons comme si nous le faisons pour Dieu. Donc, ce travail-là, cette chose que Dieu a mis en tes mains-là, comment est-ce que tu le fais? Voyez. Comment est-ce que tu le fais? Est-ce que tu négliges, tu fais à moitié, tu donnes juste le minimum? Ou est-ce que tu vas au-delà? Est-ce que tu vas au-delà? Est-ce que tu te surpasses? Et je pense que il y a toujours une possibilité de se surpasser. On n'est jamais arrivé au niveau où c'est fini, on ne peut pas aller au-delà. Je pense qu'en tant que fille de Dieu, nous avons cette capacité-là de nous améliorer jour après jour. Alors, travaille avec vigueur. Ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui, de ce que tu sais aujourd'hui. Peut-être que tu es bien dans ce que tu fais déjà, c'est très bien. Mais essaie d'aller loin en fait. La Bible dit qu'elle travaille avec plein d'énergie. Et elle se met à l'œuvre avec des bras affermis. Vous voyez? Donc, elle est tout entière. Elle se donne tout entière, en fait, dans son travail. Elle n'attend pas qu'on vienne lui dire, ah, vraiment, les habits que tu es en train de nous vendre, là, vraiment, regarde, il y a un peu petit trou. Vraiment, est-ce que... Non! Elle se met à fond. Donne-toi à fond. Ce que Dieu a mis entre tes mains, ce que tu fais, dans ton travail, donne-toi à fond, en fait. Donne-toi à fond. Et tu vas voir en fait que en te donnant à fond, en fait, tu vas voir la différence avec les personnes qui ne se donnent pas à fond. C'est pour ça aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les prix. Donc les prix, on les donne toujours aux meilleurs. Et la Bible dit que celui qui est habile en fait dans son œuvre, en fait, il va s'asseoir avec les rois. Ce qui veut dire que lorsque tu es excellent, plus tu es excellent en fait, plus tu seras élevé dans ce que tu fais. Tu vois. Plus tu seras élevé, plus aussi de richesse du coup tu vas créer. Parce que si par exemple tu travailles avec un roi, ce ne sera pas le même profit que si tu travailles avec une personne simple. Tu vois. Donc il y a des niveaux et en tant que fille de Dieu, nous voulons viser l'excellence. Donc je t'invite. Et c'est d'ailleurs pourquoi la plupart du temps c'est important de choisir de travailler avec ses talents parce que généralement, avec tes talents, tu fais quelque chose que tu aimes. Et quand tu aimes faire quelque chose, parfois tu ne vois pas le temps passer lorsque tu travailles. Mais si tu es vraiment dans un domaine que tu détestes de tout ton cœur, il te sera compliqué en fait de te donner à fond. Parce que la minute où tu commences par travailler, tu vas regarder l'heure en fait. Et tu diras, il est quelle heure? Ah, j'attends. J'espère que l'heure va vite passer et tout. Donc, tu vas compter tes heures, en fait. Vous voyez? Donc, c'est très important que tu puisses travailler avec la vigueur. Ensuite, la persévérance. Vous allez voir, c'est une femme qui, la Bible dit qu'elle travaille jusque tard dans la nuit. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Voyez? Donc, ça veut dire qu'elle n'abandonne pas, en fait. Voyez? Nulle part dans le texte, on dit qu'elle n'abandonne. Donc, il va falloir persévérer. Donc, à force de travailler avec plein d'énergie, à force de travailler de se mettre à l'œuvre avec ses bras affermis, ça finit par porter du fruit. Donc, persévère. Peut-être que ton problème, c'est peut-être que tu n'as pas la bonne stratégie dans ce que tu fais. Et parfois, vous savez, en tant qu'être humain, ça décourage. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas te décourager,
à persévérer. Parce que vous voyez clairement, la femme, elle travaille avec plein d'énergie. La Bible ne dit pas forcément que tout est facile, mais c'est une femme qui travaille avec énergie. Vous voyez. Il faut aussi savoir que dans le fait que lorsque vous développez votre talent, lorsque vous commencez une activité, il y a plusieurs étapes. Et toutes les personnes qui ont réussi vont vous dire que ça n'a pas toujours été facile. Il y avait un stade où c'était moins, peut-être si ces personnes sont dans la vente, ils n'avaient pas forcément beaucoup de clients, voire pas de clients au début. Mais à force de persévérer, ils ont vu le fruit de leur travail, vous voyez. Donc, c'est très important en fait que vous puissiez persévérer en fait. Lorsque vous commencez quelque chose avec la conviction, vous devez savoir que vous devez continuer et ne pas abandonner. Il y a des saisons. Les saisons existent. Donc, ne croyez pas que même si vous avez la conviction que Dieu me dit comment cela, fais cette activité, c'est un talent, c'est quelque chose que Dieu a placé, que Dieu veut que je fasse. Ne pensez pas que du jour au lendemain, ça va éclater. Vous voyez. Moi, je me rappelle encore quand j'avais créé au début mon blog, mon premier blog. Je sais qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes forcément qui voyaient les publications, ce que je partageais. Et vous voyez, en tant qu'être humain, il y a ce désir-là d'abandonner en fait. Mais au fil du temps, par la grâce de Dieu, et justement c'est la raison pour laquelle vous devez marcher avec Dieu, avec le Saint-Esprit, parce qu'il est celui qui va vous donner la force de continuer, même lorsque vous aurez envie d'abandonner. Et j'ai vu que plus tard, quelques années plus tard, ça a porté du fruit. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas en fait. N'abandonnez pas. Commencez. Parfois, vous allez commencer petit. Et si vous voulez vous comparer, vous aurez envie d'abandonner. Je me rappelle aussi, il y a quelques années, j'avais commencé justement dans certains domaines de la communication. J'avais commencé au début. Et au début, ce n'était pas forcément ça. Mais plus tard, en fait, finalement, je me suis non seulement démarquée dans cela au travers de mes études. Et ça m'a permis d'avoir aussi des revenus. Donc, si j'avais laissé ça, si j'avais abandonné, ça m'a permis non seulement de trouver ma voie, mais aussi de pouvoir avoir des revenus au travers de cela. Donc, si j'avais abandonné au début, si je m'étais dit, mais ça ne marche pas et tout, je suis sûre que je n'aurais pas eu tout cela par la suite. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est très important que vous puissiez persévérer. Ça ne sera pas forcément toujours facile. Et même lorsque vous arrivez au sommet, vous savez, il y a différents types de challenges. Mais une chose est sûre, si vous persévérez, avec l'aide de Dieu, vous allez voir que votre travail va porter du fruit. Donc, justement, la Bible dit, elle constate que ses affaires marchent bien. Donc, cela aboutit finalement à quelque chose. Le travail de la femme, le travail de la femme vertueuse, finalement, aboutit à quelque chose. C'est-à-dire qu'elle ne travaille pas pour rien. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit, elle constate que ses affaires marchent bien. Donc, c'est très important. Ça, c'est dans le verset 18, pour celles qui veulent lire. Donc, c'est très important que tu persévères. Lorsque tu persévères, lorsque tu mets de la vigueur dans ce que tu fais, tu vas voir que tes affaires vont bien marcher. Tu vas voir que Dieu va bénir ce que tu fais. Parce que le but, ce n'est pas de travailler pour travailler, mais c'est de travailler pour créer quelque chose. Vous voyez? Donc, Dieu a la capacité de bénir ton activité, de bénir le travail de tes mains. Mais pour cela, il va falloir travailler, il va falloir mettre en pratique tout ce qui va être persévérance, tout ce qui va être vigueur dans le travail. Tu vois, donc c'est très important. Tes affaires, ça va finir par marcher. Lorsque tu t'inspires du proverbe 31, si tu mets en pratique tout ce que tu vois, tu vas voir que tu auras du résultat. Et c'est le but aujourd'hui. Pour créer, utiliser ces talents, créer de la richesse avec nos mains, avec ce que Dieu a mis dans nos mains. Et ma prière, c'est pour toi aujourd'hui que, quelles que soient les difficultés, que
tu puisses arriver à ce niveau où tu vas dire « Ah, ça marche ». Et que le nom de Dieu soit béni au travers de tout cela. Donc, j'espère que tu as été béni au travers de cette vidéo. Donc, mon désir aujourd'hui, c'était vraiment de t'encourager par rapport à cela. Déjà, te mettre dans la tête que le désir de Dieu, ce n'est pas que tu sois pauvre. Le fait de créer de la richesse n'est pas un péché. Et ensuite, le travail, la persévérance, ainsi que la vigueur dans le travail, paie. Du moment où tu marches avec Dieu, lorsqu'il bénira ton activité. Mais il faut que tu fasses ta part. Donc, ne laisse pas ton talent dormir. Peut-être que tu avais commencé quelque chose, tu as arrêté. Tu voulais faire quelque chose, tu as finalement oublié. Donc, c'est comme si tu as mis cela sous le projet là, tu l'as mis sous le lit. Mais je t'invite à reprendre si tu as abandonné et à savoir que tout est possible du moment où tu fais ta part. Dieu bénira le travail de tes mains. Alors, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer, à partager. Et si vous avez des questions aussi, laissez les questions en commentaire, des commentaires. Si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir à les lire. Et on se dit à la prochaine.